4 activités fun pour te créer un mindset de guerrière. J'espère que vous allez bien, mesdames, j'espère que vous êtes au top. C'est Brenda, ta coach business qui va t'aider à percer sur les réseaux sociaux et à te créer un véritable mindset d'entrepreneur sur le web. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler des 4 activités fun qui vont te permettre de te créer un mindset de guerrière. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de percer sur YouTube ou sur Instagram, je t'invite à télécharger mes 2 cadeaux gratuits qui vont t'apprendre justement à réussir sur tes réseaux sociaux. Donc soit la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, soit Instagram Underground, tout ce qu'Instagram ne veut pas que tu saches pour percer sur la plateforme qui est disponible juste en dessous en description. Elles sont gratuites et elles vont te permettre de percer sur les réseaux sociaux comme j'ai pu le faire et aujourd'hui accumuler près d'1 million d'abonnés, tous réseaux sociaux confondus. Alors si tu as envie de faire la même chose, tu n'as plus qu'à regarder ces 2 formations. Maintenant qu'on a parlé de ça, on va aller un petit peu plus loin et je vais t'apprendre à avoir un mindset de guerrière. Parce qu'on ne va pas se mentir, être entrepreneur aujourd'hui, ça va bien au-delà du fait d'être à son compte. Je dis souvent qu'avoir son entreprise, ça peut parfois te mettre vraiment devant le pire de toi-même, devant tout ce que tu n'aimes pas chez toi. J'ai fait des lancements où franchement, je me mettais à pleurer, je me sentais mal aimée, alors que rien dans la vraie vie était le cas. Je voyais bien qu'au contraire, j'étais plutôt aimée, mais on se crée parfois des croyances, on ne va pas se mentir, de manière générale, on va toujours être attiré par nos propres insécurités qu'on vient nous-mêmes guérir à travers nos propres schémas, n'est-ce pas? On va plutôt chercher aussi à travailler en interne, évidemment, avec un psy ou avec un coach, ses propres schémas, mais je vais aussi t'apprendre à développer un mindset de guerrière et à savoir te mettre en mode winneuse, en mode warrior, pour justement mettre tout ça au service de ton développement personnel. Et la première activité que je te conseille pour développer ton mindset de guerrière, c'est clairement de te mettre à la boxe. Je vais pas te mentir, mais franchement, t'inscrire à un club de boxe, c'est l'une des meilleures choses que tu puisses faire pour te libérer des tensions. Tu sais, j'en parle beaucoup dans ma chaîne Love, mais on a tous en nous tout un tas d'émotions qu'on n'est pas venu accepter, qu'on n'est pas venu reconnaître, qu'on n'est pas venu assumer, ok, de manière plus ou moins consciente. Et quand on est en colère ou quand on est triste, etc., eh bien, on va avoir plusieurs moyens de dégager justement ce stress et venir le reconnaître, ce que l'on pense de nous, nos propres croyances. Donc, ça peut être par l'alcool, ça peut être par la danse, ça peut être également par la discussion, le dialogue, mais il y a aussi des manières un petit peu plus fun de venir reconnaître ces insécurités-là. Et l'une d'entre elles, c'est la boxe, c'est d'aller taper, d'aller lâcher ta colère, parce que c'est humain d'être en colère. J'aimerais le rappeler quand même, mais c'est humain d'être en colère. On a tous nos problèmes, on a tous des moments de colère. Moi, ça m'arrive de crier tellement fort que je suis en colère parce que la boîte, ça va pas, parce que les impôts, parce que machin. Oui, ça m'énerve. Clairement. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Plutôt que d'aller hurler dans ton appartement, même si ça peut faire du bien et que c'est libérateur, tu vas aller t'inscrire à un club de boxe et tu vas aller taper. Et tu verras qu'en allant taper, tu vas te retrouver responsable aussi de ce que tu es capable de lâcher, de ce que tu es capable de faire, de la manière dont tu es capable de défendre et dont tu es capable de poser également tes limites dans ton business et probablement également dans ta vie personnelle et familiale. Donc, première activité, go t'inscrire à un club de boxe. La deuxième activité, elle est dans la même dynamique. Ça existe un peu partout dans le monde, mais je sais qu'en France, il y en a à Paris. Attention, parce que vous allez aimer, et j'ai vu la youtubeuse Lena Situation y aller il n'y a pas très longtemps, c'est d'aller dans une Fury Room. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une Fury Room? C'est exactement le même principe qu'un club de boxe, sauf que vous allez justement, au lieu de taper contre un punching ball, eh bien vous allez tout casser dans un appartement. Les Fury Rooms, ce sont des caves en fait, dans lesquelles on peut payer pour tout casser. Donc vous allez avoir des battes de baseball, vous allez avoir des télés, de la vaisselle, et vous allez être en combinaison et vous allez pouvoir relâcher toute la haine, toute la colère que vous avez vis-à-vis de frustration ou d'injustice que vous avez pu vivre dans votre vie. Vous allez pouvoir tout casser. Et encore plus génial d'aller le faire à 2 avec une copine ou un mec pour casser enfin et reprendre aussi un petit peu les rênes de ce qu'on pense, de ce qu'on est, pour libérer justement ces frustrations-là et laisser plus de place et plus d'espace mental à notre business et se créer ainsi un mindset de guerrière. Donc maintenant qu'on a un peu vu tout ce qui était on va taper et on va s'énerver, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus doux, qui est l'idée d'avoir un journal de gratitude. Et je vais aller plus loin, je ne parle pas de n'importe quel journal, je parle du journal qui s'appelle Mon Journal 5 minutes, qui est un journal que vous pouvez très facilement trouver sur Amazon, ou Mon Carnet 5 minutes, il a plusieurs noms, qui est en fait un journal de gratitude dans lequel vous allez pouvoir marquer tous les matins et tous les soirs
3 choses, ça vous prend 5 minutes, qui vous sont arrivées dans la journée. Et je ne vais pas vous mentir, c'est quelque chose qui va booster 2 choses chez vous. Premièrement, le côté quand même un petit peu optimiste de la vie, parce qu'on va voir que finalement, même si on a marché dans une grosse merde de chien aujourd'hui, il s'est quand même passé pas mal de choses cool. Mais en plus de ça, ça va venir appuyer sur quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant, qui est la discipline. Vous allez pouvoir tenir ce journal matin et soir, et vous allez pouvoir le faire comme ça pendant plus d'1 an, parce qu'il y a au moins 600 ou 700 pages, et il y a 1 page par jour. Donc vous allez pouvoir l'écrire, et ainsi commencer à créer de la discipline tous les matins et tous les soirs, ce qui vous servira également dans votre business. Et là, vous allez être étonné parce que c'est quelque chose qu'on ne voit pas beaucoup sur la toile, malheureusement, c'est d'aller regarder des vidéos de personnes qui ont des avis complètement opposés aux vôtres. Vous allez aller voir les vidéos des personnes qui vous énervent. Pourquoi ? Parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant de venir stimuler notre mental par non pas ce qui va venir appuyer ce que l'on sait déjà, mais plutôt sur ce qui va remettre en question ce que l'on pense. Ok ? Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, c'est très facile, comme j'ai dit, de rester dans sa zone de confort en n'ayant que des gens qui nous disent « tu as raison ». Je veux dire, si aujourd'hui, une personne qui veut perdre du poids, par exemple, on va reprendre cet exemple-là, une personne qui veut perdre du poids, c'est sûr que si tout le monde lui dit « mais t'as pas besoin de perdre du poids, tout va bien, t'es belle, nanana », elle n'aura pas la réelle motivation, elle l'aura peut-être personnellement, mais c'est sûr que ça ne va pas la booster d'être avec des personnes qui n'ont pas la volonté de vouloir changer leur poids ou de vouloir rester avec des personnes qui sont plutôt d'avis pour qu'elles restent dans une position passive. Okay ? Parce que quand vous regardez des vidéos de personnes avec qui vous êtes constamment d'accord, vous restez dans une position de passivité. Certes, ça va peut-être venir appuyer les croyances que vous avez de vous-même ou du monde, mais vous n'allez pas vous remettre en question. Tandis que lorsque vous regardez des vidéos ou des podcasts ou du contenu de personnes que vous n'aimez pas, qui vous dérangent, là, vous allez pouvoir vous remettre en question parce que ça va venir vous titiller un petit peu les oreilles. Parce que justement, vous n'allez pas être d'accord et vous allez pouvoir un peu mieux apprendre à vous comprendre et peut-être aussi un peu mieux apprendre à argumenter vos propres arguments. Mais moi, je dis toujours, je remets constamment en question ce que je pense. Parce que j'estime que c'est aussi comme ça qu'on apprend à se connaître, à se découvrir. Parce que c'est beaucoup plus facile de croire en une vérité et de se dire c'est la vérité, alors que dans beaucoup de choses, il n'y a pas vraiment de vérité. En politique, il n'y a pas de vérité. En social, il n'y a pas de vérité. En musique, il n'y a pas de vérité. En art, encore moins. Mais il y a des gens qui estiment qu'ils la détiennent, ou qui détiennent une part de vérité. Et en fait, cette idée, c'est de plutôt venir faire opposer plusieurs vérités et de venir justement découvrir qu'est-ce qu'on pense si on est différent de ce qui est dit et de ce qui est fait. Et de venir justement remettre en question ça vous permet vous aussi de vous remettre en question dans votre propre business et d'apprendre à être meilleur en argumentation pour vos vidéos, pour vos contenus, etc. et apprendre à avoir justement de la matière différente. Si vous êtes dans la passivité, c'est sûr que vous aurez un mental de mollasson ou de mollassonne parce que par définition, vous n'allez pas vous remettre en question. Vous allez rester avec ce qu'on vous dit et le mental de guerrière, vous l'aurez pas. Si vous voulez un mental de guerrière, mesdames, au contraire, apportez de la complexité, apprenez à argumenter les choses. Donc justement, plus vous allez vous remettre en question, en apprenant aussi des personnes que vous n'aimez pas et qui vous dérangent, plus vous aurez de meilleurs arguments pour vos vidéos, un meilleur charisme aussi, parce que vous devrez apprendre à les défendre, et également à tout simplement avoir une diversité d'opinions. Et ça, c'est quand même vachement nourrissant pour votre mindset. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas maintenant de télécharger vos cadeaux qui sont disponibles juste en dessous en description pour percer sur les réseaux sociaux comme je l'ai fait et à votre tour avoir près d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Vos cadeaux sont en description et moi je vous souhaite une magnifique journée et une magnifique soirée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Bye bye.